Isabelle, j'ai pas l'air de ça aujourd'hui. Je suis habillée en robe, mais je suis habituée de faire du vélo. J'emprunte la piste cyclable. Je voudrais savoir si je me comporte bien, moi, à vélo. Il y a un nouveau règlement à la Ville de Trois-Rivières. C'est quoi, il n'y en avait pas? Oui, exactement. Il n'y avait pas de règlement municipal là, vraiment qui traitait des infractions qui pourraient être commises sur les pistes cyclables. Il y avait des règles de vie, tout ça, là, mais il n'y avait pas vraiment là, de règlement officiel. Donc là, maintenant, c'est chose faite. Ça existe. Puis, en tant que policier, là, si jamais il y aurait une plainte ou que nous constatons une infraction, il pourrait y avoir l'émission d'un constat d'infraction. Moi, je circule avec un vélo à assistance électrique. Il y a toutes sortes d'autres véhicules qui circulent sur la piste cyclable. Quel est le règlement? Bien, chaque type de véhicule, là, vraiment un règlement différent. Là. Exemple, la trottinette électrique, c'est 14 ans et plus. Le casque est obligatoire, aucun passager. Si on parle de la gyroroue, tu sais, l'espèce de roue là, où est-ce qu'on n'a pas de volant puis qu'on se tient en équilibre, à ce moment-là, bien, le casque est obligatoire, mais ça prend aussi genouillère, les coudes, ça prend aussi des souliers fermés et des gants. Le vélo électrique, c'est 18 ans et plus. Si jamais on n'a pas le 18 ans, à ce moment-là, c'est possible à partir de 14 ans si on a le permis de cyclomoteur. Donc, tu sais, chaque véhicule amène son règlement qui est différent. Un vélo normal, bien, le casque, c'est une recommandation et non une obligation. Donc, le rendu là, c'est vraiment à vous de voir. Puis, lorsqu'on se déplace, qu'est-ce qu'on demande aux gens et que le règlement le demande également, c'est d'y aller en file, un derrière l'autre. Donc, on évite de se mettre 2 ou 3, un à côté de l'autre dans le but de jaser et de prendre beaucoup d'espace. Si jamais on est un peloton d'entraînement, bien, à ce moment-là, c'est maximum 15. On ne peut pas être au-delà de ce nombre-là. Puis, si jamais on veut effectuer un dépassement, on le fait par la gauche. On évite les zigzags ou de dépasser un à gauche et un à droite. Ça peut amener une certaine inquiétude face à la personne qui se fait dépasser des deux côtés. Puis, tu sais, on veut éviter, en fait, que quelqu'un tombe, que quelqu'un fasse une fausse manœuvre puis qu'un accident arrive. Tu sais, ça peut être des choses évitables. Cellulaire, Les les écouteurs. Effectivement. Donc, le cellulaire, quelqu'un en vélo peut avoir son cellulaire, peut l'utiliser comme GPS. Oui. Mais par contre, il ne peut pas écouter une émission de télé en même temps qu'il pédale. Oui, c'est du gros bon sens, mais c'est pas tout le monde nécessairement qui l'applique et qui est au courant aussi de cette réglementation-là. Par la suite, les écouteurs, bien, c'est la même chose. Il faut être capable d'entendre les bruits ambiants. L'alcool au volant d'un vélo, c'est quoi le règlement? Bien, en fait, c'est que un vélo électrique, ça a un moteur. Donc, si jamais vous êtes en état de capacité affaiblie, que vous conduisez votre vélo électrique, bien, vous pourriez être arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. Alors, pour tout ce règlement-là, quand on est sur la route en voiture, on a des patrouilleurs qui surveillent ce qu'on fait. Comment ça va être surveillé et appliqué, ces règlements-là, sur une piste cyclable comme ici? On est au Parc Lambert à Trois-Rivières. Oui, alors bien là, présentement, on a des vélos patrouilleurs. On en a quand même plusieurs pour la ville de Trois-Rivières qui parcourent les pistes cyclables, qui parcourent aussi là, les routes de notre ville, puis qui sont vraiment là pour faire de la sensibilisation et de la prévention. Ils ne donnent pas de constat. Côté présence policière, présentement, on n'a pas de policiers qui sont en vélo sur les pistes cyclables. Donc, vraiment, ça va être présentement, on fait un kiosque. Selon la situation, là, on est capable de se déplacer quand même et de se rendre un peu partout dans la ville sur les pistes cyclables avec nos autopatrouilles. Puis, on va voir là, pour les prochaines années là, vers quoi on s'en va. Question quiz, Isabelle, parce qu'on se la pose. On se la pose tous, la question, je pense, parce qu'on dirait qu'on hésite à chaque fois. On a une intersection ici avec des feux clignotants. Il y a un piéton qui a priorité, mais est-ce que le vélo, lui, a priorité? Comment on se comporte comme cycliste puis comme automobiliste aussi? Oui, alors là, on peut voir aussi qu'il y a un panneau d'arrêt, en fait. Donc, le cycliste qui a un panneau d'arrêt, avec le règlement municipal, il a l'obligation de faire son arrêt. Même s'il voit que le champ est libre, il devrait normalement arrêter. Par la suite, lorsqu'il va y avoir l'absence d'automobiliste, là, ça va être à lui à y aller et à traverser l'intersection. L'automobiliste, tant qu'à lui, a l'obligation d'arrêter si c'est un piéton. Donc, si la personne en vélo débarque de son vélo, tchoup, elle devient un piéton. Elle a alors la priorité. Puis naturellement, bien, c'est de s'assurer que l'automobiliste vous a vu puis qu'il a vraiment l'intention d'arrêter, là, parce qu'on veut éviter un accident. Puis normalement, là, c'est à vous à y aller. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Merci.